Alors, on est une pépite parce qu'on réussit tout. Alors déjà, la première question, c'est quoi une pépite pour toi? J'imagine qu'on parle de pépite de vente, donc d'un top vendeur. Est-ce qu'on est une pépite parce qu'on réussit tout? Elle est marrante cette question, je l'aurais pas posée dans le sens là. Moi j'aurais peut-être pas dit l'inverse, mais pas loin, j'aurais dit on est une pépite parce qu'on essaye tout le temps des choses et qu'on rate. Surtout en vente en fait. Ça pardonne pas trop, c'est pas un métier qui pardonne les choses. C'est un métier par contre dans lequel il faut apprendre à se pardonner. C'est-à-dire qu'en fait si tu fais une connerie, tu vas le payer direct. Il faut que tu apprennes à faire avec pour continuer. En fait, moi c'est ça qui me plaît en fait dans la vente. C'est pas qu'on peut pas tricher, puis c'est pas le but en fait. D'ailleurs, les gens qui sont très bons dans la vente sont beaucoup plus honnêtes que la plupart des gens. Bon, ça c'est un truc que tu as peut-être entendu 15 fois si tu suis un peu ce que je fais un peu partout et autres. Je sais qu'il y en a plein qui me croient pas quand je dis ça, parce qu'on a cette image du vendeur qui dit n'importe quoi, qui vend n'importe quoi, n'importe qui, c'est tout l'inverse. Alors pas seulement parce qu'on est sympa, mais parce que la base de quelqu'un qui fait de la vente, c'est de pas perdre son temps en fait. C'est pas perdre ton temps à toi t'as pas envie de perdre ton temps, moi j'ai pas envie de perdre le mien non plus. Et que quand tu fais de la bonne vente, que tu es un bon vendeur, tu mets ton attention en fait et ton temps sur des choses qui comptent. Donc c'est pas seulement parce qu'on est sympa, il y a de ça aussi. Mais c'est surtout en fait parce qu'on n'a pas envie de perdre du temps ni de s'embêter sur des choses qui en valent pas quoi. Donc est-ce qu'on est une pépite en vente parce qu'on réussit tout? Certainement pas. On est une pépite parce qu'on a raté plus de choses que les autres déjà, et parce qu'en fait on essaye tout le temps. C'est l'avantage de ce métier en fait. L'avantage de ce métier, c'est qu'on peut tout le temps en fait essayer plein de trucs à chaque moment, et qu'en fait tous les jours on peut vraiment faire des pas de géant en essayant systématiquement des choses tout le temps. Moi je me rappelle quand j'ai démarré au début, sur tous les calls que j'ai passés, quand tu passes des calls au début, évidemment tu te rends, bref, et tout un tas de choses qui font que plein de gens ne font pas de prospection, ont peur de ça, ou en tout cas cherchent des raccourcis qui n'existent pas pour les éviter. Mais au début, oui, sur chaque call, un feedback, une analyse. Là par exemple, moi tu vois, je démarre donc je changeais de sport, je démarre le golf, et je regardais une vidéo et le mec disait un truc très intéressant. Il disait le seul moyen de progresser 10 fois plus vite, c'est d'analyser ce que tu fais. Donc tu termines ton geste, tu t'arrêtes, d'accord, tu gardes ton club dans la position et tu réfléchis à ce que tu as fait. Mais en fait, c'est pareil dans la vente. Je te dis pas qu'il faut prendre une minute à la fin de chaque call, que ce soit en prospection ou en rendez-vous, pour l'analyser, quoique si ça peut même plus. Mais il faut prendre ce petit temps qui peut durer même 3-4 secondes. Ah ouais, j'ai fait ça, j'ai pas fait ça, je change pas, ce genre de choses. Ça pour moi, ouais, ça c'est une pépite. Ça pour moi c'est une pépite, c'est ce qui fait la différence avec un vendeur, on va dire, moyen. Et la deuxième chose, c'est quelqu'un, alors ça j'y reviens souvent mais c'est étonnant, c'est quelqu'un capable de ranger son ego pour mettre de la mécanique dans sa gestion commerciale et dans sa manière de vendre. Parce que la clé de la vente, c'est la mécanique. Et ça c'est le combat de ma vie. L'improvisation, le feeling, parce que ce dont tout le monde parle quand on parle de bon vendeur, c'est pas du tout la base. Ça c'est ce qui vient à la fin, c'est la cerise sur le gâteau. La surprise sur le gâteau, comme je l'ai entendu il n'y a pas longtemps, ça m'a bien fait rire, je trouvais ça très mignon, mais c'est la fin quoi, c'est pas le début. Le début c'est de la mécanique, c'est de la rigueur, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc pour moi une pépite c'est ça, une pépite c'est quelqu'un qui est capable d'accepter cette mécanique. Avant tout c'est ce qui fait la différence avec un vendeur, on va dire, normal.